se projette d'atteindre 4% du PIB et 20% du budget national. Et donc, cette situation a amené le Parlement à mener une enquête sur l'ensemble du territoire et qui a relevé la déliquescence même du système éducatif et donc qui est reflété ici par un ratio, donc on a dit un ratio d'élèves enseignants de 150 élèves par classe. Et au Tchad, vous savez que l'école est aujourd'hui dans une déliquescence absolue. Et donc ça, c'est l'enquête parlementaire récemment diligentée pour l'Assemblée nationale qui l'a montré clairement. Cette situation rapportée à la région du lac Tchad révèle encore une situation assez critique parce que dans le lac Tchad, les défis sont énormes, mais le secteur éducatif subit fortement. Donc, vous avez ici une insuffisance des ressources humaines, des déficits financiers, de manuels didactiques et surtout les ressources humaines qualifiées n'y sont pas. Donc, pour illustrer ce que je venais de dire, vous avez une école rurale construite en paille. Peut-être que vous connaissez un peu la paille. Vous avez déjà, c'est un peu les herbes qui ont construit et chaque année, il faut renouveler. Donc, dans quelles conditions les enfants étudient peut-être dans cette zone-là. Vous avez également les conditions critiques. En plus de cette situation compliquée avec la température ambiante qui est de 45 degrés, s'ajoutent aussi des conditions difficiles pour les enseignants. Vous savez dans quelles conditions les enseignants travaillent, donc en plein air souvent, manque de matériel didactique et autres, donc ce qui fait qu'il est très difficile de travailler dans ces conditions. Il faut aussi relever qu'avec les investissements massifs faits par le gouvernement, il y a un effort qui a été fait et on est arrivé à 20% à peu près d'établissements en zone urbaine qui sont construits en matériaux durables. Donc, vous voyez, le 20%, ce n'est pas tellement important. Donc, l'autre question que je voudrais lancer aussi participants, c'est que dans la zone du lac Tchad, l'école coranique occupe une place très importante. Et donc, vous voyez, c'est un peu par ces images-là que je voudrais un peu illustrer mon propos. Donc, l'école coranique prend en compte plus de 90% de la population. Donc, ces écoles-là, est-ce qu'elles constituent un atout? Ça, c'est la question que je voudrais poser aux participants pour voir un peu recueillir leur avis dans des conditions aussi difficiles que celles du lac Tchad. Mais le lac Tchad recèle aussi d'énormes potentialités et ceci a été relevé par les intervenants qui m'ont précédé. Donc, le lac Tchad recèle beaucoup de potentialités, certes, mais depuis 2012, vous savez qu'avec l'avènement de Boko Haram, la situation est devenue beaucoup plus critique et donc qui touche le pays limitrophe. Donc, dans ces conditions-là, le pays doit faire face non seulement aux autres besoins de la population, mais également il y a d'autres aspects qui entrent en compte, en plus du secteur de l'éducation. Il y a aussi d'autres secteurs qui sont touchés, donc les conditions de vie des populations sont touchées réellement dans cette phase-là. Donc, dans les 23 régions, donc, comme on s'appesantit sur le lac Tchad, sur les 23 régions, le lac Tchad occupe
la dernière position, donc dans le secteur de l'éducation. Le lac Tchad, comme on l'a dit, recèle certes des potentialités énormes, mais aujourd'hui le lac Tchad est engagé et donc l'ambassadeur chef de mission du Cameroun l'a relevé, il a perdu 90% de ses potentialités, certes par l'action des changements climatiques, mais aussi par l'action de l'homme. Les attaques répétées de Boko Haram ont aussi occasionné des déplacements massifs de population, on l'a dit, de la terre ferme vers les îles, des îles peut-être les autres localités. À cela s'ajoute aussi la présence des déplacés, des réfugiés. Et donc, ce qui fait que dans ce secteur de l'éducation, les besoins sont importants et donc on n'arrive pas à faire face justement à la demande. Donc, l'école coranique qu'on a présentée si haut peut être une solution, mais elle ne se développe pas faute de formalisation. Donc, comment concilier les deux, ça aussi c'est une question qu'il faut essayer de voir. Dans justement ces conditions-là, très difficiles, nous avons essayé de faire des propositions, des recommandations que les uns et les autres peuvent analyser. C'est qu'il faut une refonte. Et comme je l'avais dit, la mission d'enquête parlementaire a montré clairement que l'école tchadienne est en déliquescence. Le rapport, il est déjà rédigé et sera remis au gouvernement pour action. Donc, ce rapport-là a ressorti les problèmes, les solutions également. Maintenant, comment faire pour qu'on peut justement mettre en œuvre toutes ces recommandations et ces propositions-là pour trouver des solutions à ces populations. Donc, on dit qu'il faut une réforme, il faut également former les enseignants, hein, des écoles coraniques, mais aussi les maîtres communautaires. Pour ceux qui savent un peu ce que c'est le maître communautaire, c'est des enseignants sans formation qu'on recrute et que voilà. Donc, c'est un problème aujourd'hui au Tchad. Il y a également aussi la rigueur du climat. Nous avons dit que donc, vous avez vu les écoles en paille, tout ça, qui sont construites dans ces conditions-là. Comment on peut faire pour les renouveler chaque fois? Les associations de parents d'élèves n'ont pas les moyens. L'État a des moyens limités. Comment faire pour justement, et c'est un appel qu'il faut se lancer aux partenaires pour conjuguer les efforts avec les autres. Donc, il y a également la création de cycles pour les enfants nomades et insulaires. Il y a aussi la dotation en latrine pour promouvoir l'éducation des enfants, si on veut promouvoir l'éducation des enfants à défi. Il y a également le manque de mobilier et manuels scolaires. Il y a également des activités génératrices de revenus pour fixer les populations et aussi le renforcement des capacités des associations des parents d'élèves. Et pour conclure, et là on conclut par un constat qui est alarmant, et je l'avais déjà relevé dans les diapositives qui ont déroulé par ailleurs. Donc le lac Tchad compte 70% d'écoles qui sont construites en matériaux non durables. Il s'ensuit que les associations des parents d'élèves et l'administration publique n'ont pas également la possibilité d'entretenir ou de reconstruire les écoles. Il y a également 50% des enseignants qui n'ont pas de formation pédagogique, donc qui ne sont pas qualifiés pour instruire des enfants. Il y a 80% des écoles qui ne sont pas équipées, donc ils ne disposent pas de mobilier. Et 90% des écoles n'ont pas de latrines. Si on veut promouvoir l'éducation des filles, je crois que cette situation-là, il faut qu'elle change. Donc les défis du taille dépassent, comme je l'avais dit, les moyens de l'État. Et donc cela renvoie à une coopération locale, régionale, mais également internationale, parce que les moyens
de l'État seul ne suffit pas, et donc les partenaires sont interpellés pour justement aider le pays à faire face à cette situation-là. Je l'avais dit que c'est l'ODD 4, l'éducation, ceci n'exclut pas les autres secteurs, puisqu'on vient juste de faire du 11 au 14 septembre, essayer de regarder quelles sont les cibles par rapport aux objectifs, quelles sont les cibles que l'État doit retenir pour justement mettre en œuvre les ODD. Donc sur les 169 cibles, nous travaillons sur 100 cibles déjà. Sur les 100 cibles, nous allons voir quels sont ceux qui sont prioritaires. Le rapport qui est déjà en rédaction va nous ressortir les cibles exactes. Sur les 169 mondialement reconnus, sur les 100 que le Tchad a retenus, quelles sont les cibles qu'on va mettre justement en œuvre et dont l'appui des partenaires est attendu. Et j'insiste là-dessus, la situation au Tchad concernant l'éducation.